Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo, j'ai eu un petit problème technique avec mon téléphone, je filme avec mon téléphone et bon bref, la mémoire était pleine, je pouvais plus rien filmer, c'était la cata. Donc me revoilà, aujourd'hui je voudrais que nous parlions semis. On se retrouve pour un petit suivi des semis. Alors normalement, j'avais prévu de vous filmer la transplantation des plantules de semis en godet. Vous vous souvenez, on les avait semées, en plaques alvéolées et je les ai repiquées en godet. J'aurais voulu qu'on voit ça ensemble, mais malheureusement, je n'ai pas pu filmer cette séance. Donc, me revoilà avec tout terminé. Alors, je vais vous montrer ça et j'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Première partie des semis en question, ce sont les choux rouges. Donc vous voyez, ils ont plutôt bien levé. Alors les choux rouges, il était très grand temps que je les rempote parce qu'ils commençaient vraiment à souffrir dans leurs petites alvéoles. En plus, j'avais utilisé un terreau universel qui séchait extrêmement vite, encore plus vite que le terreau normal. Et là, il était vraiment temps que je les rempote. Alors, dans certains pots, j'ai mis les deux plantules qui étaient dans la même alvéole et je les séparerai au moment de les planter le moment venu. Voilà, pour l'instant, je vais les laisser grandir et être tranquille. Je les laisse maintenant en serre froide. Je les protège s'il prévoit du gel avec un voile d'hivernage et ça devrait être pas mal. On avait également semé ensemble du persil. Donc voilà, j'ai remis ce que contenait chaque alvéole. J'ai pas séparé, hein, j'ai mis 2 alvéoles dans chaque pot. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris le contenu de 2 alvéoles de plaques alvéolées et je les ai transplantés dans le même pot pour que ça me fasse des touffes. Moi, ce que je veux, c'est que je puisse transplanter ces pots-là et que ça me fasse ensuite des belles touffes de persil dans lesquelles je vais pouvoir venir tout ratiboiser et faire mes vinaigrettes avec, entre autres. Donc voilà, eux aussi, ils vont maintenant rester dans la serre à l'extérieur. Ça n'a pas besoin d'être au chaud, le persil, ça résiste au froid. Donc je les protégerai si vraiment ils annoncent des grands froids, mais pour l'instant, tout le monde reste là. J'en profite pour vous montrer les boutures de thym que j'avais fait à l'automne et qui ont bien repris. J'ai vérifié ce matin, il y a des racines, donc je vais pouvoir aussi les transplanter au jardin. J'attends le printemps. De toute façon, là, il n'y a pas d'urgence. Après, les groseilliers, là, ils commencent déjà à repartir. Donc, eux, il va falloir qu'on s'en occupe assez vite. Voilà pour ce petit tour. Alors, les choux-fleurs et les choux romanesco, là, je sais pas trop ce que je vais en faire parce que les pauvres, ils sont vraiment pas beaux. Je vais essayer de les mettre dans un petit coin, là où ça me gênera pas, et on verra bien ce qu'ils donnent au final. Allez, on va voir les autres semis. Alors, le chou rouge et le persil, ce sont des semis que j'avais mis à l'intérieur à la maison. Là, ce sont des semis qui sont restés tout le temps en serre froide à l'extérieur. Donc ici, on a la ciboulette. Bon, le taux de réussite est pas extraordinaire, mais il y a de quoi faire. Moi, ça suffit. En plus, j'ai remarqué, là, il y en a plein dans tout mon jardin. J'ai de la ciboulette sauvage qui a poussé. J'en ai à foison. Ici, la ciboulaille. Bon, pareil, le taux de réussite est pas génial, mais c'est pas grave. De toute façon, c'était pour tester. Donc, on va la laisser tranquillement finir de pousser. Ici, on avait un semis de laitue. Alors, ça, c'est la laitue du Bon Jardinier. J'avais fait un semis comme ça dans les alvéoles à la volée, qui s'est hyper bien développé. Là, c'est parti très vite, il n'y a pas de problème. À côté, ce sont les graines enrobées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais mis une par alvéole. Et alors, figurez-vous qu'elles viennent juste de sortir. Je les avais semées le 14 février. On est aujourd'hui le 7 mars.
et ça commence tout juste à lever. Alors je sais pas du tout si c'est normal, mais en tout cas au prix des graines c'est un peu décevant. Donc et là il y a toute une ligne là qui n'est pas sortie, plus celle-ci et celle-ci. Bon, on verra suite au prochain numéro. Ensuite on passe à la plaque d'oignons. Alors les oignons c'est long, donc ça ne m'inquiète pas. Même si quand même là ça fait pas beaucoup de réussite hein, sur cette plaque là. C'est les jaunes pailles des vertus. J'espère que les autres vont se réveiller. Ici on a un petit peu plus de réussite avec les rouges pâles de Niort qui sont quasiment tous sortis. La ligne supplémentaire ici aussi. Par contre, les rouges de Brunswick, c'est pas foufou non plus. Hein. Alors bon, je leur laisse encore un peu de temps. On va leur laisser le bénéfice du doute, mais quand même. Ici, j'avais refait un petit semis d'épinards pour le début du printemps. Donc là, ils vont bientôt partir en terre directement. J'attends que les vraies feuilles là qui commencent à apparaître se développent un peu et après, hop, tout le monde dehors. Ça ne craint pas le froid, ça, il n'y a pas de problème. Ici, un autre semis de laitue que j'avais fait une semaine avant les autres, là, le 7 février. Donc là, j'ai eu aucun problème de lever, ça a été parfait. Mais il va falloir que je les rempote, celles-ci, parce qu'elles commencent à être, je pense, un peu à l'étroit. On avait de la laitue Appia sur les 2 rangs qui sont là. Et de la Reine des Glaces ici, sur cette ligne-là. Donc là, pas de problème, je sais pas si, je vais peut-être directement les mettre en pleine terre. J'ai pas trop de problème de limaces, donc ça devrait le faire. Dans les grands pots qui sont là, j'ai mes poireaux. Alors j'ai eu un peu peur au début, ça a mis du temps aussi à lever, et finalement, bah, vous voyez, c'est pas si mal. Alors il y a quelques trous quand même. Mais bon, c'est plutôt correct. Alors ceux-là, ce sont les bleus de Solèze. Et là-bas, on a les longs de Mézières. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne au moment de les repiquer. Ils sont pas assez gros là pour les repiquer. Je vais attendre encore un peu. Hein. Allons voir les carottes. Alors un petit coup d'œil à mon ancien semis de carottes radis. Vous vous souvenez, j'avais semé un mélange carottes radis. Bon, les radis ça avait été un fiasco. Hein. Par contre les carottes, bah, c'est pas si mal. Hein. Ça fait 3 rangs. Si on met tout ça, ça fait 3 rangs de carottes quoi. Parce que là ceux-là n'ont pas marché. J'en ai un petit peu là, mais bon, là, ça, voilà, ça merdouille un peu, mais si on globalise, ça fait à peu près 3 rangs de carottes, 3 petits rangs de carottes, on est d'accord. Hein. Mais bon, on va voir ce qu'on peut tirer de ça au printemps. Parce qu'évidemment, les autres carottes, là, ce sera pour cet été et l'automne. Hein. C'est très long, la carotte. Donc voilà, l'ail, magnifique. On prélève de l'aillé. Alors si vous n'avez jamais goûté, si vous n'avez jamais testé, vraiment testez, c'est délicieux. Vous prenez, vous coupez ici les feuilles d'ail et vous les émincez dans une vinaigrette ou dans une omelette ou voilà. Et c'est fabuleux, franchement c'est délicieux. Alors celui-ci je l'ai coupé la semaine dernière, celui-ci il y a 15 jours et vous voyez il a quasiment rattrapé les autres. Et celui-là, là-bas, tout au fond, je l'ai coupé avant-hier, je crois. Ça repousse à une vitesse, c'est incroyable. Au début, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oulala, je vais plus pouvoir ça va pas pousser, ça va pas repousser, quoi. Et en fait, si. Hein. Et ça repousse même, je vous dis, plus vite que les autres, quoi. À se demander s'il faudrait pas tous les couper et moi, je sais pas. Je suis pas une spécialiste dans la culture de l'ail. Mais en tout cas, essayez, c'est vraiment délicieux. Alors, vous vous souvenez, on avait fait un semis de carottes, ici, tout le long, avec là où j'avais repiqué les oignons blancs. Donc ici, il y a mes 2 rangs d'oignons blancs, qui sont bien repartis. Je suis bien contente. Et ici, on a les carottes. Celles-ci, ce sont les Rodélica, qui sont super bien sorties aussi.
Donc là, franchement, c'est chouette. Et de l'autre côté, on a les touchons, et ben qui sont bien partis aussi. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai bon espoir que ce soit une réussite de ce côté-là. Contrairement au semis que j'avais fait avec les radis là-bas, qui avait été une catastrophe. Et puis là, toujours les oignons. Les oignons blancs. Alors, on avait les hâtifs de Vaugirard de ce côté-là. Les 3 rangs là, et de ce côté-là, on avait 2 rangs de très hâtifs de Paris. Voilà. Bon, ça c'est pareil. C'est la première fois que je fais des oignons blancs. On verra ce que ça donne. Et encore plus des oignons issus de semis. Habituellement, j'achète des bulbes. Je me suis repiqué ici hier quelques roquettes. Bon. Je les ai arrosés ce matin, ça a été un peu violent. Je prends un peu la tête. Faudrait que je les... Hop. Bon, c'est pareil, là, j'ai pas dédoublé. Je le ferai plus tard. Mais je les ai pas assez enfoncés, là. Je vois que c'est pas... J'ai fait ça un peu vite fait et j'aurais pu prendre un peu plus mon temps. De l'autre côté, je vous emmène voir un petit semis de mesclun que j'ai fait aussi dans la même époque. Alors il est super bien sorti, ça fait un joli tapis vert. Bon, c'est la première fois aussi que je fais du mesclun, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'on peut en tirer. Là j'ai repiqué aussi encore quelques roquettes. Tac tac, j'en ai mis un peu partout de la roquette, il fallait que je libère la place sur la plaque. Donc j'en ai mis un peu partout, j'en ai mis là aussi. Alors là c'est la mâche qui était là depuis un petit moment. Là après il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. Je vous montre quand même, vite fait au passage quand même, les premiers petits pois. Les premières cosses de petits pois qui se forment. Ah, je suis super contente. Bon, il n'y a pas de quoi faire une jardinière encore, hein, mais bon. C'est de bon augure, je dirais. Justement, en parlant de petits pois, je vais vous emmener voir le semis de petits pois qu'on avait fait à l'extérieur. Allez, c'est parti. Nous revoilà donc à l'extérieur et je vous montre mon semis de petits pois à pois à rame, pois mange-tout à rame et petits pois qu'on avait fait il y a une bonne grosse semaine, 10 jours, 15 jours, je sais plus trop. Donc voilà, alors il y a eu très peu de pluie depuis que j'ai fait ce semis. J'ai arrosé au début et puis après j'ai arrêté parce que je me suis dit si je les fais partir et qu'il pleut pas pendant 15 jours, je vais être obligée d'arroser tous les jours. Et là, miracle, il a plu aujourd'hui, donc super, vraiment parfait. Pour les jardiniers, la pluie là était très attendue. Et vous voyez qu'ils ont commencé à sortir. Alors j'ai eu un peu peur. Parce que ils ont été quand même pas mal dérangés par les oiseaux. Il y a eu une période où je revenais les enfoncer dans la terre tous les jours. Et je me suis dit avec les coups de gel, j'ai cru que les germes avaient gelé. Bon, finalement, ça a l'air d'aller. Ça fait des jolies petites pousses vertes là qu'on aime bien voir nous les jardiniers. Vous voyez là, il est très en surface. Faudrait que je remette un petit coup de terre. Je sais pas si c'est pas un peu trop tard du coup maintenant. Bon bref, je suis bien contente parce que mon semis a quand même fonctionné. Et là maintenant, là, vous voyez ça a été bien retourné là. J'en ai qui sont un peu éloignés. Celui-ci est complètement sorti. Ah là là. Bon il va s'enterrer quand même. Celui-là on va le remettre par là. Hop. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais refaire un semis en godet pour assurer un petit peu le coup. Parce que comme ça, je comblerai les trous. Alors les petits pois, c'est moins terrible, hein, c'est moins bon. Là, j'ai eu plus de dégâts. Là, ça sort pas. Là, ils sont carrément de l'autre côté. Et vous voyez, je pense, ouais, que ça a pris le gel parce que ouais, je sais pas. Je vais le remettre dans la terre, on sait jamais, mais à mon avis ça donnera rien du tout. Celui-ci c'est pareil, là aussi. Bon,
Après les petits pois, j'ai envie de dire, c'est un peu moins grave. En plus, mes poules, elles sont venues gratter aujourd'hui. Les petits pois, c'est un peu moins grave dans la mesure où j'en ai quand même dans la serre. Bon, le rendement ne sera pas exceptionnel, hein, je ferai pas de congélation comme l'année dernière. Mais bon, écoutez, il y a des années où on réussit, puis d'autres années où on rate, c'est comme ça. Cette année sera peut-être une année où je vais rater mes petits pois, et ben c'est comme ça, tant pis. Nous, on aime bien ça, les petits pois, mais on n'est pas non plus des super méga giga fans. Donc, bon, ça fait plaisir quand il y en a, puis quand il n'y en a pas, ben on n'en mange pas, c'est pas très grave. Mon semis d'échalotes ici n'a pas encore levé. Alors, bon, là, ça m'inquiète un peu parce que, vous voyez, j'ai des taupinières ou des rats, comment ça s'appelle déjà? Bon, bref, voilà. J'ai des visiteurs, alors j'espère qu'ils sont pas venus me manger tout par la racine, enfin par le dessous, quoi. Donc on verra bien. Ah si, j'ai une petite... ah si. Ah ben si, dites. Comme quoi, hein, je viens de pas avoir assez souvent. Là, 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 là. Bon là, je pense qu'avec la pluie, ça va faire du bien de toute façon. Je prévois une bonne semaine de pluie. Ça va être parfait. Mais là, par exemple, vous voyez, là, ça sort là. Mais là, j'ai la taupinière. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer en dessous, là? Je ne sais pas. Bon. Oui, rate au pied. Voilà, c'est ça. Bon, ben, on verra bien. On verra bien. Alors, voilà. Bah, écoutez, c'est à peu près tout pour les semis à l'extérieur. En cette période, on fait pas grand chose en semis extérieur. Là, il faut vraiment que je finisse de nettoyer cette partie pour pouvoir y mettre ensuite mes poireaux. Et je vous propose du coup d'aller voir un petit peu les semis à l'intérieur, ceux qui sont restés bien au chaud. Nous voilà à l'intérieur de la maison, bien au chaud, pour les semis qui nécessitent un petit peu plus de chaleur, un petit peu plus de soin. Alors ici, nous avons les poivrons. Les poivrons, souvenez-vous que j'avais semé une première fois dans une plaque alvéolée avec un terreau qui ne m'inspirait pas confiance, en tout cas pour les semis, et donc que j'avais désemé et ressemé dans une autre plaque, celle-ci, avec un terreau différent. Alors, bien m'en a pris, puisque je trouve qu'ils sont quand même assez beaux, mes semis de poivrons. Tout n'est pas sorti, tout n'a pas levé. Bon, on n'a pas 100% de réussite avec les poivrons, hein, ça c'est évident, mais c'est quand même pas si mal. Alors, il me reste 3 variétés qui n'ont pas du tout levé. Donc, je les ai laissées dans leur plaque. Je les couvre avec le couvercle de la mini-serre, là. Et pour augmenter un petit peu la chaleur, je leur mets de temps en temps une bouillotte. Parce que moi, quand j'ai froid, je me fais une petite bouillotte. Et quand elle n'est plus assez chaude pour moi ou qu'il est temps d'aller se coucher, hop, je la mets sous mes semis. Voire même hier, je leur ai fait une bouillotte exprès pour eux, pour augmenter un petit peu la température. Alors c'est pas constant, c'est pas la solution idéale, mais j'ai pas de plaque chauffante, donc c'est la solution que j'ai trouvée, petite solution de débrouille que j'ai trouvée. Et c'est pas si mal. Donc j'attends que mes 3 variétés qui ne sont pas sorties lèvent, je leur laisse une petite chance. Et sinon les autres, ben soit il y a un pied, soit il y en a 3, soit il y en a 2. Bon, il y a même 100% de réussite pour certaines variétés ici. Celles-ci, ce sont les Lunchbox orange, c'est tout petit poivron orange pour faire à l'apéro. Les 4 sont sortis. Là aussi, violette mist, ce sont des poivrons qui sont violets quand ils sont pas à maturité. Tout est sorti. Bon bref, je vais pas vous faire la liste, ça va être un peu long, mais plutôt pas mal les poivrons. Ensuite, les céleris. Alors là, c'est pareil, j'ai repiqué les godets entiers. Je les séparerai un peu plus tard parce que je pense que là ils étaient pas encore. Enfin, ça aurait été plus de la chirurgie que du jardinage, donc je vais attendre qu'ils prennent un peu de force avant de les dédoubler.
Là, ce sont encore des poivrons. Ça, c'était les variétés surprises. Alors, c'est super d'avoir des variétés surprises, mais moi, j'aime bien savoir ce que je cultive. J'aime bien connaître les variétés de tout ce que... Bon, alors là, on sait pas. N'empêche qu'ils sont donc quand même super beaux. Tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux. Hein, mais j'aurais bien aimé savoir ce que c'est. Ici, mes boutures de patates douces. Ce sont des patates douces que j'ai récupérées de l'année dernière. Donc je les ai piquées, je les ai mises dans l'eau, elles ont fait des racines et là, elles commencent à me faire des tiges. Donc après ces tiges, je les couperai, je les mettrai dans l'eau pour faire des boutures, enfin des nouvelles boutures, c'est-à-dire pour refaire des racines. Et ensuite, je les planterai en godets. Encore des godets. Donc, vous voyez, les godets, il en faut. Hein. Du céleri. Alors, ici, nous avons des graines de louffa. Vous savez, ces courges qui permettent ensuite de fabriquer des éponges. Enfin, je sais pas. Je vais tester. Hein. C'est la première fois que je teste. En parlant avec une abonnée, elle m'a gentiment proposé de m'envoyer des graines qu'elle avait récoltées de ces courges de l'année dernière. Donc évidemment j'ai accepté, hein. Merci beaucoup Zaza. Voilà, j'en ai mis 4 et il y en a une qui est sortie. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y en ait au moins une autre qui sorte par sécurité, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une limace ou je ne sais quoi. Hein. Donc voilà, sinon un pied de courge de louffa dans le jardin, je pense que ça suffira. Mais par sécurité, il vaut mieux toujours doubler les semis pour être sûr de pouvoir obtenir au moins un pied à la fin. Donc encore merci Zaza. Et j'espère que tes haricots pousseront bien, puisqu'on a fait un échange de graines. Ensuite, on passe en bas. En bas, nous avons la coriandre. La coriandre, j'ai fait le même système que pour le persil. C'est-à-dire que j'ai mis dans le godet 2 alvéoles, le contenu de 2 alvéoles, pour que ça me fasse ensuite une touffe que je puisse repiquer. Une partie va aller dans la serre et l'autre partie va aller dehors. Ceux que je vais mettre dehors, bien entendu, je les mettrai plus tard. Parce que la coriandre, c'est un peu frileux. Donc, je voudrais pas la perdre. J'ai eu du mal l'année dernière, mon semis de coriandre n'avait pas du tout fonctionné, donc... Après, une fois que c'est installé, la coriandre, c'est presque envahissant. Mais il faut la laisser s'installer. Ici, ce sont encore des poivrons. C'est les surprises. Alors, j'avais 2 sachets de poivrons surprises. J'en reviens aux poivrons. J'ai une obsession pour les poivrons, vous allez me dire. Non, mais j'avais 2 sachets de poivrons surprises. Et alors, ça, c'est le 2e sachet. Et on voit bien qu'il y a quand même une sacrée différence de développement entre ceux-là et ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, je pense que, évidemment, c'est pas la même variété, mais peut-être il y en a un qui est plus précoce et l'autre plus tardif, je ne sais pas. Mais comme c'est surprise, je ne saurais jamais ce que c'est. Bon, petit aparté. Ici, nous avons les aubergines. Alors, les aubergines, c'est le premier semis que j'ai repiqué. Donc, j'avais plein de godets. Donc là, je les ai mis individuellement. Voilà. Alors, pour nous, j'ai beaucoup trop d'aubergines. Je me suis un peu fait dépasser par les aubergines parce que celles que j'avais mis dans la première plaque alvéolée, vous savez, la plaque avec le terreau qui était pas terrible, finalement, quasiment tout est sorti. Du coup, je me suis retrouvée avec 2 semis d'aubergines. Alors, à noter quand même que les semis qui ont été faits une semaine après, dans le terreau de meilleure qualité, sont beaucoup plus développés que ceux qui ont été faits dans la première plaque de semis avec le terreau un peu moins, voilà, qui m'inspirait beaucoup moins. Donc, comme quoi, le terreau de semis a quand même une sacrée importance dans le développement des plants. Ne lésinez pas, ne faites pas l'impasse quand même sur le terreau de semis. Après, je suppose que ça va se rattraper. Hein. Je pense que les plants vont se rattraper les uns les autres. Mais pour avoir toutes les chances de son côté pour réussir ses semis,
mieux vaut quand même un terreau de semis de qualité. Ça n'empêche pas les graines de lever, hein, on voit bien, mais je pense que si je les avais laissées dans ce premier terreau, ça n'aurait pas donné grand-chose. J'aurais pu perdre beaucoup de pieds, beaucoup de plants. Donc voilà, on a fait le tour des semis. Je vous tiendrai bien sûr au courant de leur évolution. Et à venir, les prochains semis, donc, de tomates. Semis de tomates que je ferai en plaque alvéolée comme ça. Je mettrai une graine par alvéole parce qu'elles sont quand même assez grandes et ce qui me permettra de retarder le moment de la plantation, enfin du repiquage en pot. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais avoir un manque de place assez important. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Donc, les semis de tomates, les semis de concombres, les semis de courges, de courgettes, de cornichons. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie certainement des choses. Haricots, je les ferai directement en place dans le potager. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y aura cette année dans le potager. Évidemment, des salades, hein, toujours. Jusqu'à cet été, jusqu'à avril, mai, je pense. Et l'été, je vais arrêter les salades parce que avec la chaleur, ça pousse pas la salade. Enfin, chez nous en tout cas. Donc voilà. Voilà donc pour ce suivi des semis que nous avions réalisé au mois de février. Je vous tiens bien sûr au courant de leur évolution. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux semis, donc de tomates, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé le contenu, un petit pouce bleu ou rouge ou je ne sais plus quelle couleur, enfin bref, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin et je vous souhaite une excellente journée.